Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu à partir de quand et comment je suis venu à investir dans la crypto-monnaie. Donc moi, je suis à la base dans le monde de l'IT, de l'informatique, de la sécurité informatique. J'ai commencé à être sur le marché de l'informatique en 2000, donc au début d'Internet, on se posait encore la question si Internet allait perdurer ou pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création et l'évolution de GDF Suez un peu partout dans le monde et des entités de trading, et donc de création des systèmes informatiques, ce qu'on appelle Energy Management System, EMS, pour la gestion des trades front to back, donc du trader jusqu'au back-office, passage sur les marchés, etc., gestion des risques. 2001. 2008, crise financière, crise des subprimes. Je vous rappelle, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, que vous avez peut-être déjà vu, regardez Bad Bank sur Netflix, et le Big Short, vous allez comprendre c'est quoi la crise des subprimes. Donc la bulle explose, et apparaît la technologie, peu après la technologie de la blockchain, du Bitcoin. La technologie de la blockchain, moi étant dans le monde de la sécurité informatique, la blockchain c'est quoi en résumé? C'est un système d'encryption et de signature dans un immense annuaire où on crée des pages, et dans ces pages, on met des transactions, et chaque page est liée à la page suivante. Si on modifie une valeur dans une page, toute la chaîne de pages, donc cette chaîne de blocs, n'est plus valide. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas la modifier. Et en plus de ça, au lieu d'être centralisé en un point, c'est distribué sur des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers d'ordinateurs partout dans le monde qui contribuent à ce réseau, pour faire simple. Donc d'un point de vue sécurité informatique, très solide, très robuste. On ne peut pas la compromettre. Si on veut contrôler et modifier l'information, il faut prendre plus de 51% du réseau sous contrôle. Et donc moi, voyant cette technologie blockchain arriver avec des concepts de sécurité, de distribuer, et surtout tout open source, tout ouvert sur Internet, donc tout le code, comment fonctionne le Bitcoin, la blockchain derrière, comment créer un nœud, comment créer un client, un wallet, etc. Je trouvais ça magnifique. Donc dès 2009-2010, je me suis intéressé à la technologie de la blockchain, comment ça fonctionnait. Et à partir de 2012, moi j'ai commencé à investir, à acheter mes premières crypto-monnaies, et à cette époque-là, le Bitcoin, si je me rappelle bien, sur Coinbase, qui existait tout juste. Donc c'était très compliqué en Europe, avant ça, d'investir dans les crypto-monnaies parce qu'il n'y avait pas d'exchange ou très peu d'exchange dirigés sur l'Europe. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, Bitcoin était égal black market est égal armes, drogue et trafic en tout genre. Donc ça avait une très mauvaise réputation. C'est pas la réputation que c'est aujourd'hui. On en parle encore dans ce milieu-là pour tout ce qui est blanchiment d'argent, trafic de drogue, armes, etc. Il faut savoir qu'en mettant des billets de 500 € dans un paquet de cigarettes, on arrive à la même chose, que ce soit de l'or, des montres ou peu importe. Le résultat est le même, c'est simplement les moyens qui sont différents. Et donc, voyant cette crise de 2008, tout ce qui s'est passé, etc., le fait que le système financier est très fragile, le fait qu'on peut faire ce qu'on appelle du quantitative easing, dont les banques centrales peuvent émettre de la fausse monnaie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie. Normalement, il y a une parité entre ce qu'on émet comme monnaie dans un pays et un collatéral qui est l'argent, l'or ou des matières premières ou peu importe, mais qui est une valeur, en général c'est de l'or. Il y avait plus cette contrepartie, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc on imprime des billets pour faire monter artificiellement les indices économiques des pays, racheter les actions, etc., pour faire monter l'économie. Mais c'est une montée qui est fictive et qui n'est pas réelle et qui n'est pas liée à une vraie économie. Le fait que la blockchain, on ne peut pas la manipuler, que dans le white paper d'une crypto-monnaie, on dit voilà, on peut générer autant de crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin maximum 21 millions, etc., etc., tout est établi et on ne peut pas l'altérer, on ne peut pas le modifier. Et donc c'est ça toute la beauté, c'est cette preuve donc d'intégrité, de non-répudiation et le fait que tout est clair et établi sur Internet. Et même si on trouve une vulnérabilité, il y a eu dans le passé des vulnérabilités dans la chaîne de blocs Bitcoin, c'est la communauté et les gens qui ont participé et qui participent toujours à l'évolution du protocole qui votent et établissent une évolution ou faire ce qu'on appelle un fork dans la blockchain. Et donc, les problèmes sont résolus de façon ultra rapide. Ce n'est pas le cas dans le système bancaire où là, ça prend beaucoup de temps, etc., etc. Donc là, tout ça pour dire que moi, voyant cette technologie, et c'est d'abord la technologie, moi, qui m'a séduit de la blockchain avec les principes de proof of work, donc par le travail pour tout ce qui est Bitcoin, proof of stake, et maintenant pour le proof of history, etc. Il y a tous des concepts différents de validation des transactions que je trouvais fantastique et je pense et je suis convaincu que c'est le présent et c'est surtout l'avenir. Il n'y a pas que l'aspect crypto-monnaie en tant que tel, il y a l'aspect de la technologie de la blockchain et cette non-répudiation où il y a des sociétés comme par exemple pharmaceutiques, le LVMH, donc tout ce qui est luxe, etc., veulent utiliser cette blockchain et cette technologie pour contrôler l'authenticité d'une pièce, d'un médicament, d'un vaccin ou d'une pièce de luxe, ou d'une pièce d'art ou une bouteille de vin, parce qu'il y a plein de copies avec la Chine, etc. Et là, grâce à cette technologie qui est non répudiable, on ne peut pas la modifier, on peut vérifier la preuve d'authenticité de quelque chose.
Après ça, par exemple, il y a tous les aspects smart contracts dans Ethereum. Vous pouvez faire un contrat de vente entre un acheteur, un vendeur, un tiers de confiance. On met les identités, par exemple, en utilisant une solution comme It's Me. On crée un smart contract avec un actif, on signe, tout le monde signe, on a l'actif et c'est acté, c'est dans la blockchain et c'est là pour l'éternité. Donc il y a plein de possibilités, faire de la fidélité, on peut faire de la tokenisation, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, investir dans un actif, on va après ça couper en petits morceaux et faire, si vous voulez, un genre de coopérative pour un investissement, etc., etc. Il y a plein de choses. C'est sans fin et c'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il faut vous y intéresser. Et c'est pour ça pourquoi moi, je me suis intéressé, j'ai commencé à investir en 2012 dans la blockchain, donc la crypto-monnaie, et derrière, bien sûr, la technologie de la blockchain. Donc, si ce que j'ai expliqué dans cette vidéo est chinois pour vous, vous êtes à la bonne adresse. Dans ma formation, je vous explique, je vous prends par la main, je vous explique c'est quoi la blockchain, pourquoi il faut investir, dans quoi, comment, des profils de risque, je veux du défensif, de l'offensif, etc. Tout ça est expliqué de A à Z. C'est dans ma formation et surtout, je partage beaucoup de contenu dans cette chaîne. Abonnez-vous en bas, mettez la petite cloche et vous aurez encore plus de contenu. Merci, à bientôt.